Bâtie sur les bords de l'Aude, à une vingtaine de kilomètres de Carcassonne, la ville de Limoux résonne au son des cuivres et des percussions pendant les 3 mois qui précèdent le dimanche des Rameaux. Le bouche à oreille veut que jadis, le commerce de la farine avait fait de Limoux une des villes les plus riches du Languedoc. Forts de leur fortune, en hiver, les meuniers faisaient la fête une fois l'an et dépensaient sans mesure. C'est ainsi, dit-on, que la fête carnavalesque de Limoux a été créée. Aujourd'hui, la bande des meuniers est composée de 3 représentants de toutes les bandes qui sont inscrites dans le comité organisme de défense et de soutien du folklore. Actuellement, 20 bandes d'initiés se partagent les samedis et dimanches que dure la fête. Les dimanches sont réservés aux bandes qui font partie du comité organisateur. Ils mènent la musique sous les arcades de la place de la République sur un parcours, paraît-il, immuable depuis le XVIe siècle. La première sortie se fait à 11 h et revêt un aspect particulier puisqu'elle est concentrée sur le développement d'un thème qui change chaque année et pour chaque bande. Le sujet est pris dans le vif de l'actualité et est préparé dans le plus grand secret. Il se doit d'être critique, satirique, mordant, risible, grivois et voire libertin. Vers 17 h se fait la deuxième sortie, après le déjeuner, toujours pris en commun. Chaque bande sort alors son costume traditionnel. Un pierrot de couleurs différentes selon la fantaisie créatrice de chacune d'entre elles. C'est ainsi que les jouves se déguisent toujours en pierrot blanc, mais avec des masques individuels. Les blanquetiers en pierrot à masque souriant et chapeau tricorne. Et les Limouxins, bande plus récente en dehors du comité, en longues robes de velours de couleurs différentes. Sommet du raffinement, la couleur des confettis est assortie au déguisement. Les fécos organisés en bande sont ceux qui mènent l'action. Ils assurent la tradition, détenteurs des secrets de carnaval. Ce sont eux qui font véritablement carnaval en payant la musique et en la menant. C'est à cette seconde sortie que s'exprime le mieux la gestualité de carnaval, le pas pesant et lent contrastant avec les gestes légers du haut du corps. Il s'agit là de l'expression la plus caractéristique de la danse du carnaval de Limoux. La magie de la danse réside dans l'expression des bras et des mains gantées qui tiennent la carabène, un roseau enrubanné qui prolonge les gestes avec élégance. L'ondulation des carabènes ne symbolise-t-elle pas des champs de blé caressés par le vent qui leur fait plier les épis en cadence ? La main libre, comme l'autre, doit toujours se tenir au-dessus des épaules. C'est elle qui raconte l'histoire, qui décrit l'ambiance particulière voulue par le fécos. C'est cette main qui exprime des sentiments d'une singularité expressive, instaurant une véritable complicité avec les yeux des spectateurs les plus initiés. Parfois, lors d'une phrase musicale, les 2 mains se tendent et se joignent au-dessus de la tête tournée vers les cieux, dans une supplication adressée à un être ou une puissance supérieure. À ces fécos, les beaux masques, contrastent les goudils,
qui doivent obligatoirement se placer derrière les musiciens. Loin de l'harmonie des fécos, qui donne une image homogène et noble, les goudils se veulent farceurs, taquins, bouffons, intriguent le public et pratiquent l'art de la chine. Ce qu'on appelle la chine à Limoux, c'est plaisanter traditionnellement en occitan avec un parent, un ami, en lui relatant une anecdote qui va lui rappeler un bon moment de sa vie ou un fait qui l'a marqué. Le but de tout ceci est de se faire payer un verre en toute amitié. Pour les plus jeunes chineurs, l'occitan n'est plus qu'une réminiscence. Reste la satisfaction de l'énigme et des plaisanteries sous le masque. La tenue des fécos doit être irréprochable et ils ne peuvent en aucun cas se démasquer en public. Loin des regards indiscrets, les esprits et les obligations se libèrent dans les arrière-salles des cafés. Les fécos, ces grands prêtres dans leurs beaux habits de Pierrot, rappellent leur filiation avec la corporation des meuniers. Symbole de partage, 6 tonnes de confettis ont maintenant remplacé la farine et les dragées d'antan. Mener la musique, c'est pour ces fécos imprimer à cette musique son rythme et sa vitesse de progression. Les meneurs sont les chefs d'orchestre de carnaval. Ils sont l'union entre la bande et la musique. Les 3 meneurs sont les fécos qui se trouvent devant la musique, en particulier les percussions. Ils choisissent dans la centaine d'airs existants le morceau qui sera interprété entre 2 cafés sur un parcours qui doit durer une vingtaine de minutes. Ensuite, lorsqu'ils repartiront du café, 3 autres initiés auront l'immense joie de mener la musique à leur tour. Il est interdit à ces meneurs de chiner les badauds. La symbiose entre les fécos et la musique doit être totale pour que la fête soit idéale. C'est lorsqu'il mène la musique que le fécos ressent la plénitude de sa démarche. Raison pour laquelle le rôle de meneur est à Limoux mystique et ancestral. Le groupe des femmes est né en 72 et tout ça c'est pour relever un défi que me lança un jour mon mari qui n'a jamais voulu nous intégrer dans une bande puisque c'était quand même la tradition ancestrale qui voulait que les hommes seuls mènent la musique. Il n'était pas question qu'une femme, à part de mauvaise vie ou légère, se mélange à du carnaval. Donc pour relever ce défi, j'ai créé une bande de femmes. Et bon, partant de là, on a essayé de faire tout ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est-à-dire pas de grivoiserie, nous sommes restés féminines, nous avons essayé de faire des thèmes qui attirent un peu les femmes et qui soient différentes. Bon, alors on ne veut en rien se comparer aux hommes, bien au contraire, et je crois que ce jour-là, nous avons tapé un grand coup. D'ailleurs, M. Urbain Gibert, qui est un monsieur qui a écrit un livre sur le carnaval, a dit que les femmes avaient fait une véritable révolution. Jamais on n'avait vu ça à Limoux. Il y a de cela 25 ans, et elles tiennent toujours, contrairement à ce qu'on nous avait dit, que les femmes ne tiendraient pas, une bande de femmes, vous savez. Et on est encore là, on a fait nos preuves, on s'est intégré doucement, mais maintenant je pense que c'est bon. Éclairée par les entorches, bâtons de résine et de paille incandescents, la dernière sortie de 22 heures est la plus belle. C'est celle où les adeptes de carnaval vont ressentir avec intensité le parfait accord d'une journée qui s'achève. Le fécos n'est vraiment lui-même qu'à l'intérieur des arcades de la place de la République. Oui, vraiment, il n'y a de fécos authentique qu'à Limoux. Les gestes ralentissent. Sous le masque, le fécos est transporté hors du monde et du temps.
il fait abstraction de sa propre identité pour renaître et engendrer l'essence même du Limouxin. Bonheur extrême, sorte de jouissance. Quel voyage intérieur font-ils? Pensent-ils à leurs amis disparus, à leur père ou grand-père qui faisait carnaval? Insolite, troublant, mystérieux. Le dernier dimanche avant les rameaux, lors de la nuit de la Blanquette, autre produit phare de la région, Carnaval, qui est accusé de tous les méfaits, de tous les délits de l'année passée, est jugé en occitan par un tribunal qui procède à une parodie de jugement. C'est avec tristesse que les carnavaliers brûlent leurs masques, leurs carabènes et le mannequin à l'effigie de Carnaval qui renaîtra de ses cendres l'année suivante. Annonciateur du printemps, le feu purificateur de la crémation est l'apothéose de la fête. Lorsque la journée se termine, avec les derniers crépitements du brasier, la Blanquette prend le relais pour assouvir la soif d'une population en quête de renouveau.